pas besoin de t'égaler à quelqu'un. Tu n'as pas besoin de t'égaler à quelqu'un. Tu sais pourquoi je te dis que tu n'as pas besoin de t'égaler à quelqu'un? C'est parce que Dieu a créé tout un chacun de nous différents. Il a donné à tout un chacun de nous différentes capacités. À toi, peut-être qu'il a donné plus que la personne que tu es en train d'envier. Tu n'as pas à l'envier. Si tu vois une femme qui est jolie à côté de toi, dis-toi que tu es aussi jolie. Et tu peux te faire aussi belle. Mais tu dois seulement savoir que tout ne dépend que de ce que tu as à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu peux faire sortir? Bien-aimés, nous parlons de la femme dans cette émission. Quand la femme parle, c'est tout sur la femme. La femme, qui est la femme? Par définition d'abord, qui est la femme? Il y a d'autres personnes, quand tu lui demandes qui est la femme, ils te disent, bon, la femme, c'est l'être la plus faible. Hein? Qui est la femme? La femme, bon, c'est notre maman. Bon. C'est elle qui fait tout à la maison. Qui est la femme? La femme, c'est la femme. Maman, pourquoi Dieu t'a mis à côté de l'homme? C'est parce que Bonsoir, bienvenue sur les plateaux d'Hosanna Magazine. Hosanna Magazine, votre outil d'évangélisation. Et j'aimerais dire un grand merci à tous mes téléspectateurs, à tous ceux-là qui m'aiment bien, qui prennent le temps à me suivre chaque fois qu'il y a des nouvelles éditions de Quand la femme parle. Vous avez le temps d'écrire vos suggestions, vous avez le temps de nous encourager, de nous dire un mot. En tout cas, j'aimerais vraiment vous dire un grand merci. Merci à toutes les femmes du monde aussi d'avoir pris le temps pour m'encourager dans ce que je suis en train de faire. En tout cas, un grand merci à vous, en tout cas toutes mes fans. Merci beaucoup, merci pour votre intérêt à cette émission. Nous sommes dans une nouvelle édition de Quand la femme parle. La fois passée, quand on s'est séparés, je vous ai laissé avec un petit mot juste pour vous donner un flash de ce qui va suivre dans notre émission suivante. Je parlais de ce que la femme doit sentir en elle, de ce qu'elle doit faire sortir d'elle aussi au même moment. J'ai dit, une grande dame ne perdra pas son temps à essayer de se comparer à une autre femme parce qu'elle sait ce qu'elle vaut. Donc là où tu es, tu sais ce que tu vaux, tu sais là où tu peux aller, tu connais tes capacités et tu ne peux pas te sous-estimer. Donc voilà un peu ce que je voulais dire à la femme la fois passée pour qu'elle puisse se sentir vraiment très forte en entrant dans ce nouveau mois, le mois de mars qui se termine bientôt. Donc pendant le mois de mars, nous avons eu beaucoup d'activités. Je sais que partout dans le monde, nous avons célébré la journée internationale de la femme qui est le 8 mars. Le 8 mars, toutes les femmes étaient en tout cas au top. Nous aussi, nous avons été en tout cas occupés avec certains événements qui ont eu lieu dans nos églises locales ici. Spécialement, moi, j'ai participé à un événement qui a eu lieu au Calvaire Centre Chrétien. Je vais demander à la régie de nous balancer quelques images de ce qui s'est passé là-bas et en rentrant, je vais en parler. Suivons cette image ensemble. Sûr qu'il est, vous allez voir de bouffe qui sont à côté, les gens qui sont en train de maquiller et autres, tout ça. Voilà quoi. Donc je ne vais pas beaucoup parler, mais nous allons passer directement à l'action. Hosanna Magazine, c'est la célébration de la femme au Calvaire Centre Chrétien. Allez-y, le caméraman et le régie, si vous êtes prêts, vous pouvez toujours balancer les images telles que vous êtes en train de voir. Là, elle est tellement concentrée, nous ne voulons pas vraiment lui déranger, mais elle est en train de faire le maquillage, elle est en train de dessiner quelqu'un. Moi, je dis de dessiner quelqu'un. Voilà quoi. Donc, c'est ça. Bonjour, maman. Je m'excuse en tout cas. On vous dérange, mais je pense que vous pouvez toujours nous accorder quelques 30 secondes de votre temps, afin que nos téléspectateurs vous voient quand même par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Donc, maman, alors, si tu peux rapidement te présenter quand même. À part service, il y a maquillage, tout ça fait la décoration, il y a la salle, décoration faite,
Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Encore une fois de plus, vous qui continuez à accorder les temps à Hosanna Magazine. Nous sommes au Calvaire Centre Chrétien. Et là, à côté de moi, vous êtes en train de voir, elle était légèrement empêchée à cause de vous connaissez les horaires des États-Unis avec le travail et autres, tout ça. Elle était légèrement empêchée. Mais vous l'avez vu sur l'émission que nous avons fait, Maman Dorcas Boni. N'a pas le sous comme nayo. Mais n'a quand même promesse et salemi. Namoni bandeko na yo ngamo nde mutaoza na magazine mutayaki na yaki retard namoni quand même osala osali kitoko namoni ngo dessiner bango alors bandeko bazana na ndako bazozela biso olobi nini pona bango mais comment donc la célébration je donne moi des gros bisous à maman Esther Malonda, que Dieu continue à te protéger, ma maman chérie, grandma, que Dieu te protège. Je suis en train de voir de l'autre côté maman Odile, en tout cas que Dieu vous bénisse, Nous sommes là, nous allons voir ici, c'est bouffe ici, c'est comme s'il y a beaucoup de gens ici, hein. C'est comme si des bisous de Congo, donc ma Solonde des à côté ou quoi, cette dame ici, c'est une grande dame, hein? Donc elle parle lingala, elle parle swahili, elle parle français, elle parle anglais. Donc une église multiculturelle quoi. Donc c'est ça, chose dite, chose promise. Kota Pona, la journée internationale de la femme au Calvaire Centre Chrétien. Kota Pona. Donc si tu veux, il y a là, maman, vous avez ma carte de crédit. Vous avez carte, hein? Voilà. Donc carte Bazouaka, chèque Bazouaka, cash Bazouaka. Donc ici là au Calvaire Centre Chrétien, ils sont là. Talaraka. Les femmes capables, ils sont en train de démontrer les capacités des femmes. Elles sont femmes, mais elles sont là. Donc vous êtes en train de voir là le travail que les femmes font. Voilà quoi. Donc c'est comme ça. Nous sommes en train de marcher. Nous sommes là. Et voilà, si la régie elle est prête, elle peut continuer à me suivre. Chose promise, chose dite. Vous êtes live sur Hosanna Magazine. Je vous ai toujours dit Hosanna Magazine, votre outil d'évangélisation. Vous avez un événement, vous voulez la couverture médiatique, n'hésitez pas, contactez-nous. Notre numéro principal, 502 230 7373. Je répète, 502 230 07373. Et là devant moi, vous êtes en train de voir, maman s'il vous plaît, vous pouvez un peu bouger. Vous êtes en train de voir Mary Kay. Donc là, ce sont des produits cosmétiques. Donc ce qu'on a besoin, somba, basalayo, autre manette photo, autre manette dessin. Donc le maman sont là, ils appellent cherté, comme vous êtes en train de voir. Donc voilà, je veux laisser la parole à maman. Maman elle-même, elle va encore se représenter une fois de plus. Et voilà quoi, donc c'est ça. Mary Kay. Dans les produits maquillage, rouge à lèvres, fond de teint, parfum sans drap aussi, pour les papas. Tout ce qui est bien pour la femme, pour qu'elle soit toujours belle et pour qu'elle soit bien représentée, même quand elle sort, partout où elle est toujours en train de sourire et toujours belle. Voilà, merci beaucoup maman. Mais j'ai encore une question par rapport à des gens qui sont en train de suivre tout de suite la live. Et s'ils ont besoin quand même d'arriver à acheter les produits, dans les cas où ils ont manqué le vêtement d'aujourd'hui, comment ils peuvent arriver à contacter? 217 418 73. Chosen generation, we've been called for to show He's excellent. All I require for life, God has given me. I know who I am. We are a chosen generation. We're called for to show His excellent. All I require for life. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am, I know who God says
femme parle était présent. Elle était là, donc on était là, sur place, en train de filmer, de capturer certaines images, juste pour montrer à d'autres femmes dans le monde combien nous devons célébrer les capacités que Dieu a déversées sur nous. Tu as beaucoup de talents. Tu as beaucoup. Dieu a déversé. Quand je dis déverser, vous savez quand on dit donner, on peut te donner une chose. Mais quand on dit déverser, donc il y a une grande quantité qui a coulé sur toi. Tu as la capacité de concevoir, tu as la capacité de maintenir ta famille, tu as la capacité d'étudier, tu as la capacité de gérer des finances, des églises, des maisons. Tu as beaucoup de capacités, maman. Et pour cela, je te dis vraiment, good job. Parce que quand tu comprends ça et tu tiens ça vraiment à cœur, tu sais comment utiliser ce que Dieu t'a donné comme capacité, tu vas très loin. Quand je dis très loin, ne te vois pas juste professeur à l'université, ne te vois pas juste dans un bureau en train de travailler. Vois-toi un peu plus loin, vois-toi ministre quelque part. Pourquoi pas présidente de la République? Je ne sais pas si tu comprends vraiment et tu as des ambitions pareilles. Reçois ça au nom de Jésus-Christ. Donc le moment, nous sommes vraiment, vraiment gâtés. Tous les mois de mars, c'était un mois qui était vraiment, vraiment busy. Comme je l'avais dit au départ, nous avons expérimenté beaucoup de choses. Dans les images on a vu tantôt, on a vu des femmes qui étaient capables de maquiller, d'habiller. Il y en a qui font la couture. Elles ont eu le temps de démontrer ce qu'elles avaient comme talent. Et on a vraiment bénéficié de cela. Je ne sais pas quel talent tu as, mais je n'aimerais pas que tu caches ça. J'aimerais que tu mettes ça à la disposition de tout le monde. Parce que Dieu t'a donné, pas pour que tu gardes, mais pour que tu exploites. Je ne sais pas si tu me comprends. Maman, est-ce que tu me comprends? J'aimerais vraiment que tu me comprennes parce qu'aujourd'hui, je vais juste commencer. Je vais parler de quelque chose et j'aurai une invitée spéciale prochainement avec qui nous allons encore entrer plus en détail. Et nous allons vraiment développer et décortiquer ces sujets ici. Je reviens encore à ce que je disais par tantôt. Je ferme ma parenthèse sur la journée de 8 mars, la journée de la femme. Je sais que les mamans de Champagne, Femmes en Action, ont célébré cette journée-là. Je sais que les mamans de Lexington ont célébré cette journée-là. J'ai vu partout à la télé beaucoup de mamans qui ont célébré. On était bénis. Donc, cette bénédiction-là, j'aimerais qu'elle puisse continuer à nous suivre. En ouvrant maintenant, en commençant et en entrant dans mon sujet, j'aimerais que cette bénédiction-là continue aussi à couler avec nous. J'ai parlé de la femme qui ne doit pas se sous-estimer. Tu ne dois pas te sous-estimer. Quel qu'en soit le problème qui peut t'arriver dans ta vie, ne te sous-estime pas. Il y a des fois, on se dit, bon, je ne saurais pas m'égaler à telle personne. Tu n'as pas besoin de t'égaler à quelqu'un. Tu n'as pas besoin de t'égaler à quelqu'un. Tu sais pourquoi je te dis que tu n'as pas besoin de t'égaler à quelqu'un? C'est parce que Dieu a créé tout un chacun de nous différents. Il a donné à tout un chacun de nous différentes capacités. À toi, peut-être qu'il a donné plus que la personne que tu es en train d'envier. Tu n'as pas à l'envier. Si tu vois une femme qui est jolie à côté de toi, dis-toi que tu es aussi jolie. Et tu peux te faire aussi belle. Mais tu dois seulement savoir que tout ne dépend que de ce que tu as à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu peux faire sortir? Si tu fais sortir ce que nous on appelle le low self-esteem ici. Donc quand tu n'as pas la confiance de soi, tu te minimises d'abord toi-même. Sache-le qu'il n'y aura personne qui sera là pour t'élever. Donc ne te sous-estime pas, ne te minimise pas. Dis-toi toujours que je peux, je peux. Quand tu te dis déjà, on nous dit que le vouloir c'est le pouvoir. Quand tu te dis je peux faire ceci, alors tu vas le faire. Je te donne un exemple. Quand nous venons de pays francophones, je prends mon exemple particulièrement, je viens d'un pays francophone, je parle français, mais je vis dans un pays anglophone. Quand j'arrive dans ces pays, je ne connais pas la langue, je suis dépaysée. Si je ne me dis pas en moi-même que
je dois connaître la langue, je ne la connaîtrai jamais. C'est comme ça, on voit des gens qui vivent dans ces pays des années et des années, ils ne savent pas parler la langue. Mais quand tu t'es dit, surtout les femmes, quand tu es déterminée, tu t'es dit, je vais apprendre la langue, alors tu vas apprendre. Et très facilement. Parce que nous sommes vraiment, vraiment intelligentes. Tu es intelligente. Donc, fournis cet effort-là. Ne te regarde pas sur le miroir, tu te dis, ah, est-ce que je saurais vraiment me maquiller, arriver au niveau de telle personne? Non. Il ne faut jamais, 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 jamais te sous-estimer. Dis-toi, je vais aller acheter les produits qu'il faut, je pars sur YouTube, j'apprends et je fais ça. Il y a des fois, tu te dis, bon, cet habit ici, peut-être si je porte ça, ça ne va pas marcher. Ça marche seulement avec telle personne. Non, essaye d'abord. Je vois d'autres mamans aussi, même de femmes mariées, qui se sous-estiment. Ah, j'ai déjà accouché, je n'ai plus vraiment une belle taille, je ne peux pas porter des robes droites. Non, 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 maman. Même si tu as 10 000 enfants, tu es toujours capable de porter une robe taille. Et tu es toujours capable de te faire très jolie pour ton mari. Tu es toujours capable de prendre très bien soin de lui aussi. Donc, j'aimerais vraiment, aujourd'hui, je suis seulement là pour encourager les mamans. Je ne veux pas des mamans qui n'ont pas de self-esteem. Je ne veux pas. Please, dis-toi que tu es capable. Dis-toi, je suis capable de faire ça. Maintenant, je vais vous parler un peu de ce qui cause cette manque de confiance en soi. Ces méprises-là. D'abord, les paroles que nous écoutons. Nous, les femmes, nous avons un mauvais langage. En commençant par nos mères. Tu es une maman, tu as un enfant, tu as une fille à qui tu dis toujours des mauvaises choses. À qui tu dis, toi vraiment, tu crois que tu es jolie. Pour toi, tu te dis peut-être que je dis ça à l'enfant pour qu'elle ne puisse pas être turbulente, pour qu'elle ne puisse pas se faire voir. Mais ces paroles-là, elle les garde dans son cœur. Elle a ça avec elle, elle marche avec ça, elle vit avec ça. Elle se dit que non, je suis pas utile. Ah, je ne suis pas jolie. Ah, il n'y a personne qui m'aime. Pourquoi? Parce que toi, d'abord, en tant que parent dans ta maison, tu ne dis jamais I love you à ton enfant. Je t'aime, tu ne le fais pas. Par conséquent, l'enfant grandit avec ça. Et quand il est confronté devant certaines situations, il se dit toujours, moi, on ne m'aime pas. On n'aime pas de moi. Nous voyons cela beaucoup. On doit d'abord commencer par arrêter de faire sortir des paroles qui n'édifient pas l'enfant, qui ne construisent pas sa vie. On va voir d'autres enfants, quand on lui ramène quelque part, il est trop shy, il est toujours enfermé là. Pourquoi il a peur? Il a peur de quoi? Peut-être que cet enfant-là est maltraité. Maintenant, toi, tu es en train d'élever un enfant que tu maltraites dans ta maison. Quand il va grandir, même dans sa maison, elle ne saura pas s'épanouir. Elle ne saura pas s'ouvrir. Elle va toujours se sentir minimisée. Même si la chose qu'on est en train de lui dire, c'est pour son bien, elle ne trouvera jamais sa bien. Surtout nous les femmes. Surtout nous les femmes. Nous devons vraiment apprendre à laisser ces comportements-là. On doit apprendre à donner de la valeur à nos filles, à leur montrer qu'elles sont capables, à leur montrer que ça vaut la peine qu'elles puissent se sacrifier pour quelque chose, se battre pour quelque chose. L'enfant part à l'école, s'il a seulement un zéro là, c'est tout un problème. Oh, toi, tu es capable de faire quoi? Toujours des zéros, toujours des zéros. L'enfant reste avec ça. Vous savez que les bonnes choses, quand on dit, il y a des fois, on ne garde pas ça longtemps. Mais quand tu dis une mauvaise chose à quelqu'un, ça reste gravé dans son cœur. C'est comme on dit, les mauvais customer service. C'est ce qui se répand le plus vite. Mais le bon là, ça se dissout comme du sel dans l'eau. Vous voyez? Donc c'est vraiment important qu'on sache comment nous devons adresser, nous devons approcher des échecs, les faiblesses dans nos foyers.
Et là j'ai juste parlé de filles, mais il y a aussi des garçons qui en souffrent. Mais comme je me penche souvent, très souvent, je me penche vers la femme, je vais plus me focus sur ce que la femme ressent. Donc ne soyons pas des outils de destruction pour la masse féminine. Construisons un peu. Nous voyons nos filles, elles arrivent quelque part, elles connaissent beaucoup. Il y a des fois, on lui pose même la question, elle connaît même la réponse. Mais elle est là, elle a peur de donner la réponse, de parler. Elle a peur de s'exprimer. Ce sont les murs que nous sommes en train de construire tout autour de notre nouvelle génération. Des murs qui vont vraiment nous coûter trop cher à la longue. Donc nous devons un peu éviter ça. Et certaines complexités, certains manques de self-esteem, nous voyons ça dans les mariages. Dans nos mariages, dans nos foyers. Entre l'homme et la femme, nous vivons aussi ça. Les hommes qui n'ont pas de belles paroles envers leurs femmes. Toi, tu es sale. Toi, tu es paresseuse. Toi, tu es hypocrite. Toi, tu es ceci. Quand ils sont en train de jeter, papa, quand tu jettes ces mots-là comme ça, tu trônes ça dans les airs, tu es juste en train de parler, tu es en train de dire de n'importe quoi, la femme reçoit, elle garde. Et tu vas seulement commencer à voir un changement total dans la maison. Même si elle avait des efforts qu'elle était en train de fournir, finalement, elle va baisser les bras. Elle dit, bon, il n'y a personne qui reconnaît les efforts que je fournis. Par conséquent, ça ne sert pas. C'est très dangereux. Très, 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 très dangereux. Et si j'essaie un peu d'avancer un peu plus à la longue maintenant, après des années, après que tu aies fait passer tout ton temps à te renfermer dans ta coquille, quand tu as maintenant besoin de sortir, tu ne sais plus quelles sont les issues des sorties qui sont devant toi, tu commences à te comparer aux autres. Ah, celui-là est, celle-là est, moi je suis, tu te rabaisses. Par conséquent, qu'est-ce qui arrive? Il y a la jalousie et la haine qui prend place. Voilà pourquoi nous, les femmes, nous avons beaucoup de problèmes. Cette jalousie-là et cette haine-là. Tu te dis que je ne saurais pas faire comme lui. Par conséquent, je ne veux pas d'elle à côté de moi. Je ne veux pas d'elle à côté de moi. Elle est ceci, elle est cela. Tu crées une barrière tout autour d'une personne qui ne mérite même pas. On dit ici label. En anglais, c'est ce qu'on dit ici aux États-Unis. Tu labels la personne, tu lui donnes une étiquette. Et tu commences à distribuer ces étiquettes-là gratuitement. Tu donnes les billets d'entrée dans certaines choses gratuitement. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as vu que tu ne sauras pas arriver à la hauteur de l'autre. Et ça te crée une jalousie. Et tu commences à manifester ça, tu commences à distribuer ça aux autres. Ce n'est pas une bonne chose. Les femmes, nous devons vraiment fournir un effort. Fournir un effort de te voir capable, de te voir que tu es à la hauteur. À la hauteur, s'il te plaît, maman, tu es à la hauteur. Tu es capable de te faire aussi jolie. Tu es capable d'aller à l'école. Tu es capable de trouver un bon travail. Ne regarde pas seulement les autres à la fenêtre. Sors toi aussi. Fournis un effort. Fournis un effort. Encourage les autres. Si tu as une fille, tu es maman, tu as une fille, commence à l'encourager dès à présent. Dis-lui chaque jour, tu peux faire mieux que ça. Je sais que tu peux faire mieux que ça. Et elle aura ça dans sa tête. Elle saura comment se débrouiller. Elle saura comment s'en sortir dans certaines situations. Tu vas ouvrir une grande porte devant lui. Prochainement, quand nous allons nous retrouver, j'aurai une invitée qui va parler d'elle, de son expérience. Elle va s'exprimer, elle va s'ouvrir. Et quand elle va s'ouvrir, j'aimerais que là où tu es, si ça va vraiment te toucher, que tu changes. Que tu changes un peu. Si ça ne va pas te concerner, tu connais quelqu'un,
que cela va concerner, partage. Même quand tu es en train de suivre cette émission, partage. Parle à tes amis. Dis-leur, il y a une émission que je suis souvent quand la femme parle. Il y a des très bons sujets qu'ils abordent là-bas. Et j'aimerais que tu puisses aussi suivre. Ne garde pas ça pour toi-même. Fais le partage. Comme ça, les autres aussi sauront de quoi on parle. Et si tu as des suggestions, n'hésite pas. Écris-nous. Je reçois beaucoup de suggestions. Je reçois beaucoup des emails. Il y a des fois je réponds, il y a des fois je ne réponds pas. Quand je ne réponds pas, ce n'est pas parce que je n'ai pas vu, non. Souvent, je ne réponds pas parce que je choisis ça parmi les meilleurs. Et tu vas seulement constater que prochainement, c'est ça qui va prendre place. Tu vas suivre ça. Et je sais qu'il y a d'autres, quand ils suivent comme ça, ils se disent, oh, voilà, c'est moi qui avais écrit ça. Et je te dis merci déjà. Si tu sais que tu avais parlé de ces sujets ici dans tes suggestions, je te dis déjà merci parce que tu as édifié quelqu'un. Parce que tu as apporté un plus dans la vie d'une personne. Donc, merci beaucoup. Merci à toutes mes fans. Vous êtes nombreuses. Vous êtes là, vous me suivez, vous m'écrivez 2 fois. J'aimerais vraiment qu'une personne puisse prendre le temps de me suggérer un très bon thème sur le mariage ou la famille ou une relation quelconque, qu'on puisse développer ça. Et quand on va en parler, j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment que vous puissiez partager. Parce que nous sommes entrés dans mon église, nous sommes en train de parler de la restauration de la famille pour le moment. Voilà pourquoi j'ai demandé à ce qu'une personne me fasse une suggestion sur un thème, sur la famille, sur les mariages, sur une relation. Et on va en parler. S'il faut que je puisse faire appel à certaines expertes à la matière, je veux le faire. Je sais que je suis dans le mariage, je fais plus ou moins 16 ou 17 ans dans le mariage, mais je sais qu'il y a des gens aussi qui ont fait 20 ans, qui ont fait 40 ans. Et je prends l'exemple de ma maman que j'aime beaucoup, maman Césarine Sita, que j'aime beaucoup. J'ai toujours ça en tête, hein, maman. J'ai la date que vous m'aviez donnée l'autre fois en tête, donc je ne vais pas manquer. Je vous fais déjà signe que je n'ai pas encore oublié. Ça se trouve là. Donc, elle est là, elle s'occupe de maman, elle conseille. Et ils ont organisé dernièrement une journée sur la famille, sur le couple, rencontre de couple. C'était vraiment bien. S'il faut qu'elle fasse partie aussi de mes invités, on peut toujours faire l'impossible devenir possible. Donc, j'attends vos suggestions, j'attends vraiment que vous puissiez me dire une chose. Et puis, je vais arriver à réaliser cela. Sans plus tarder, j'aimerais qu'on nous balance un deuxième élément. Cette fois-ci, j'aimerais simplement que vous puissiez suivre cet extrait ici. Je vais rentrer sur les capacités de la femme et puis je vais conclure l'émission de ce soir. Suivons cela. Ça me touche beaucoup quand je vois ça. Donc quand on va rentrer, je vais encourager encore une autre femme. Et puis je vais lui dire encore un autre mot qui va lui faire du bien. C'est pas ma faute. C'est les enfants, je suis en train de faire le dîner. Et puis je vais le lait. Tu vas mettre combien de temps à arranger cette maison? Désolée chérie. Chaque fois je dis Son enfant m'a dit s'il te plaît, on va ranger les jouets. Oh mon Dieu, pourquoi mon épouse ne me comprend pas? Oui Seigneur, j'aime encore mon épouse. Oui, mais mon épouse, elle ne me comprend pas. Elle n'est pas réactive. Et encore très paresseuse, Seigneur.
Je ne sais même plus dans quelle langue parler. Encore les tâches ménagères. Oui, les petites tâches ménagères, elles n'arrivent même pas à les exécuter correctement. Je sais plus quoi faire. Je sais plus. Si je devenais elle pour un temps, si je devenais elle pour un temps, le Seigneur, je peux assumer ça. Oui, elle va voir que faire les tâches ménagères, mais les petits trucs, c'est quelque chose qui est facile. Je suis prêt. Je suis prêt. Dors bien. Oh le bébé. Oh mon bébé. Je peux faire bon moi là. Qu'est-ce que c'est ça? Tu peux pas me dire ça? Légère, le bébé, qu'est-ce que c'est? Ah, et la main, la met ça à côté. Encore. Oui, oh, doucement, doucement. Maman est là. Voilà, c'est fini. Maman a changé la couche. Je voulais. Oh le père! Ah! Le père! Oh! Nous sommes de retour sur notre plateau d'Hosanna Magazine. C'est toujours votre émission Quand la femme parle. Donc, vous venez de voir les images, des images vraiment, vraiment frappantes et encourageantes. C'était vraiment bien, n'est-ce pas? Vous avez aimé, hein, vous avez eu le temps de rire, n'est-ce pas? Nous avons ri, nous avons aussi tiré une bonne leçon. En passant, avant de continuer, j'aimerais vraiment donner crédit à qui de droit. J'aimerais donner crédit au pasteur Mohamed Sonogo de l'église Vase d'Honneur Côte d'Ivoire. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle initiative parce que cette vidéo, chaque fois que je la regarde, en tout cas, je me dis que je suis bénie d'être une femme. Je suis vraiment bénie. Merci beaucoup, pasteur. Merci à toute l'équipe qui a travaillé dur sur ces images.
le maman, le femme, partout dans le monde, comme vous êtes en train de suivre les images qui venaient de passer là, que la régie nous a balancées tout à l'heure, étaient vraiment des images touchantes et édifiantes au même moment. La femme, tu peux voir les capacités que Dieu t'a données. La femme, tu peux arriver à comprendre l'importance de ton rôle dans la famille. Tu n'es pas seulement un rideau comme nous, on dit dans mon pays, la femme c'est le rideau de la maison. Non, tu n'es pas seulement le rideau de la maison, mais tu es tout. C'est toi qui es le cerveau de ta maison. C'est toi qui as tout en main. L'homme a la force d'aller chercher. Il a l'intelligence aussi que Dieu lui a donnée. Tu as la sagesse. Ensemble, vous faites une force. Vous avez tous vu que l'homme a eu des difficultés de gérer la maison. Pendant qu'il n'arrivait toujours pas à comprendre quel était le grand rôle que sa femme jouait dans la maison. Donc partout où tu es, j'insiste vraiment, ne te sous-estime pas. Tu as des talents, tu as des capacités, tu as tout ce qu'il te faut pour t'épanouir. Dans tous les domaines, tu es capable. Nous voyons Michelle Obama aujourd'hui, nous voyons Hillary Clinton. Nous voyons beaucoup de femmes qui ont excellé dans leur vie. Donc j'aimerais vraiment que ce soit aussi le cas pour vous et moi, qu'on puisse percer vraiment et aller très loin. Donc dans notre prochaine édition, nous aurons une invitée qui va nous parler, comme j'avais dit tantôt, de son expérience et ce qui l'a beaucoup touché et affecté, qui a poussé à ce qu'elle ait la manque d'estime en soi-même. Donc c'est vraiment une chose très importante que nous devons travailler dessus. Avant de clôturer, j'aimerais dire un grand merci à toute l'équipe d'Hosanna Magazine, les techniques. J'aimerais dire un grand merci à Papa RG, Papa Rigen Massidi. Merci beaucoup Papa Rigen. Merci à Papa Saïliambi à la sonorisation. Merci à Maman Gina Bichi. Maman Gina Bichi, chaque fois je te donne crédit pour tout le travail que tu fais. Donc maquillage et tout, comme vous me voyez là, Bichi Loa. Merci beaucoup. Merci vraiment. J'aimerais dire aussi un grand merci à tous ceux-là qui nous soutiennent spirituellement. Je dis un grand merci à mon pasteur, le pasteur Darren Lewis. We love you so much, Pastor Darren. You always bow down and pray for us. So thank you so much for your prayer and your support. Merci beaucoup à Pasteur Abraham Blessing. Merci à Pasteur Miller Malonda, mon très cher et tendre époux. Je t'aime beaucoup. Et j'ai dit encore une fois pour conclure, merci à toutes mes fans, vous qui me suivez, qui me soutenez, qui m'encouragez. Pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous. Nous avons notre espace là où vous allez trouver toutes nos éditions, tous les numéros de Quand la femme parle. Donc abonnez-vous, en tout cas ne manquez pas. Prochainement, n'allez pas regarder sur les téléphones de l'autre. Cherchez à ce que ce soit sur votre cell phone, afin que partout où vous serez, vous puissiez aussi nous suivre. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse.